Bonsoir Vitaly Klitschko. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous sur BFM TV. Pour commencer cette interview, une image, ou plutôt un son enregistré aujourd'hui à Kiev, le son des sirènes. Ça, c'était tôt ce matin. Les sirènes qui retentissent avant d'éventuels bombardements, ça, c'était tôt ce matin. Mais je sais que vous venez de vivre à l'instant une autre alerte. Comment est-ce que vous encaissez ce retour des alertes et des bombardements sur Kiev depuis quelques jours ? Eh bien, là, au moment où nous avons notre conversation, une alerte au raid aérien est en cours à Kiev, ce qui veut dire qu'il y a un danger, que tout le monde doit descendre dans des abris anti-aériens. Et malheureusement, nous avons en ce moment ces alertes plusieurs fois par jour. Ce matin, visiblement, votre ville a subi une attaque de drones. Quels sont les dégâts causés par cette attaque ? En fait, à nos militaires, car ils ont abattu presque tous les drones, une grande partie des drones, mais malgré cela, les drones visent des infrastructures pour avoir les dégâts. Et je peux dire que ce que vous ou nous raconte la propagande russe, ceci est un mensonge. Quand les Russes disent qu'il s'agit d'une opération spéciale contre les militaires, ceci est un mensonge, car ces tirs tuent les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il y a eu ces nouveaux tirs sur la ville de Kiev et tout le monde a pu voir que les missiles détruisent les établissements d'enseignement, l'université, où il y a des étudiants, ou les aires de jeu pour les enfants. Donc cette guerre, c'est un vrai génocide, car nous avons vu des images de Boutcha, de Irpin, de Hostomel d'il y a quelques jours, quelques mois. Poutine a besoin de l'Ukraine sans Ukrainiens. Il a besoin des territoires, c'est tout. Comment analysez-vous le sentiment de la population aujourd'hui? Est-ce que le moral reste bon? Est-ce que vous pensez que ça peut affecter le moral et la volonté des Ukrainiens? Ou bien au contraire, est-ce que cette série de bombardements, de tirs de missiles renforce encore la volonté de résistance des Ukrainiens? Il est vrai que les Russes comptent sur la panique. Ils voudraient semer la panique et la dépression. Mais au lieu d'y parvenir, au lieu de faire paniquer, ce que ça fait, c'est que les gens se mettent en colère contre l'agresseur. Et ces émotions renforcent leur volonté de défendre leur foyer, leur ville, leur pays, notre avenir, au lieu de devenir perdus ou désespérés. Les gens consolident leur résistance pour défendre et reconstruire notre pays et notre avenir européen. Vitaly Klitschko, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, votre ministère de la Défense a publié un clip sur les réseaux sociaux, une déclaration d'amour à la France, avec des références à de grandes chansons et de grandes actrices françaises, une déclaration d'amour qui était aussi un appel pour que la France envoie plus d'armes. Hier soir, Emmanuel Macron a répondu à cet appel en disant qu'il y aurait plus d'armes, notamment de batteries de missiles antiaériens. Est-ce que vous en voulez encore plus? Est-ce que vous avez le sentiment que la France vous aide suffisamment aujourd'hui? Et je tenais à remercier les Français pour l'aide que l'Ukraine reçoit. C'est très important pour nous et nous voyons qu'ils sont nos vrais amis, les amis de notre pays. Et moi, je tiens à remercier tous les Français pour votre soutien. C'est très important. Merci beaucoup pour les armes. Je voudrais souligner qu'il s'agit d'armes défensives. Nous défendons
notre pays, nous défendons nos foyers et nous remercions sincèrement tous ceux qui nous aident, car sans votre aide, ce serait difficile, très difficile pour nous. Et je voudrais aussi remercier pour l'accueil des personnes déplacées ou des réfugiés. Nous savons que la France en accueille beaucoup. Nous remercions pour le soutien humanitaire, pour le soutien financier et pour le soutien en armes qui est très important pour notre pays, car nous combattons et nous défendons non seulement notre pays, mais l'Europe tout entière. Monsieur le maire, le président de la France, Emmanuel Macron, a donc lancé un appel à la Russie, à Vladimir Poutine, pour qu'il revienne à la table des négociations. Et il a même demandé également aux Ukrainiens de revenir à la négociation, au pourparlers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y ait un retour à la table de négociation ou pas du tout ? Cette guerre se terminera à la table des négociations, je suis persuadée. Mais aujourd'hui, c'est étrange quand les Russes nous disent voilà, trouvons un compromis, trouvons une solution et proposent d'enlever une partie de l'Ukraine. Donc nous pouvons parler à la Russie ou parler de tout, mais seulement quand le dernier soldat russe quittera le sol ukrainien. C'est notre condition clé. Il y a un événement, Vitaly Klitschko, qui a été évidemment beaucoup commenté ces derniers jours, c'est l'attaque contre le pont de Crimée. Est-ce que l'Ukraine est derrière cette attaque ? Je ne suis pas prête à commenter. En ce qui concerne la ville de Kiev, ce sont les autorités locales qui sont en charge. Et en ce qui concerne les choses militaires, il vaut mieux poser ces questions à des militaires. Est-ce que vous pensez aussi que Poutine essaye de cibler des dirigeants ukrainiens ? Est-ce que vous pensez, vous, par exemple, que vous êtes une cible ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie est en danger personnellement ? Pour l'agresseur, n'importe quelle personne qui ne pense pas comme lui et qui n'a pas le soutien de sa part est une cible et ces gens peuvent être tués et sont tués. Aujourd'hui, nous sommes tous cibles de l'agresseur Poutine. Je vous ai déjà dit que Poutine a besoin des terres, des territoires, mais pas des gens qui habitent. D'où tous ces assassinats de civils. Nous voyons que Poutine veut déstabiliser la situation. Il veut priver les gens de chauffage, d'électricité, d'eau potable pour que les gens soient obligés de s'en aller et lui laissent ce territoire qu'il convoite. Une toute dernière question, Vitaly Klitschko. Ce matin, dans la presse française, j'ai appris un mot en ukrainien qui définit visiblement l'état d'esprit des Ukrainiens en ce moment. Ce mot, c'est « niezlamny ». Niezlamny, ça veut dire incassable, unbreakable. Nezlamny, c'est quelqu'un qui est adamantin, qui a une position ferme, sûre et ne se laisse pas détourner de son droit chemin. Donc quelqu'un qu'on ne peut pas casser. Incassable. Merci beaucoup, Vitaly Klitschko, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV. Merci à vous, monsieur le maire.